Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du transfert de Dani Olmo au Barça. Hier, ça a été officialisé par Fabrizio Romano, c'est fait. Le Barça a acheté Dani Olmo enfin, lors de ce mercato-là, enfin une nouvelle recrue. Et on parle d'un transfert qui s'élève à un peu plus de 60 millions d'euros parce que d'après Fabrizio Romano, c'est un transfert de 55 millions fixe plus 7 millions de bonus, donc c'est quand même très cher, surtout pour un club comme le Barça qui actuellement est dans des problèmes financiers. Et vis-à-vis de ce transfert là, moi j'ai envie de faire cette vidéo là pour parler de 4 choses à retenir vis-à-vis de ce transfert là. Vous allez comprendre un peu ce que je vais aborder dans la vidéo, donc on va aller point par point. Et sans plus tarder, on va commencer directement par le premier point qui est tout simplement pourquoi en fait ce transfert. Parce que la presse nous a vendu Nico Williams. C'est pas que la presse d'ailleurs, hein. Même Laporta est sorti publiquement dit que le Barça pourrait signer Nico Williams et que les priorités c'était plus un ailier gauche et un numéro 6. Alors, on sait que Dani Olmo c'est un joueur polyvalent qui peut jouer à gauche, mais qui performe beaucoup plus en tant que second attaquant derrière le numéro 9. Mais ce premier point là, j'aimerais déjà parler de pourquoi sur plusieurs aspects. Déjà, pourquoi? Parce que le prix du transfert est très élevé si tu veux faire jouer Dani Olmo comme remplaçant à ce poste de numéro 10 là. Parce que quand tu prends un joueur à ce prix-là, surtout pour un club comme le Barça qui est en difficulté financière, ce n'est pas pour le mettre sur le banc. Donc déjà, le prix du transfert pose problème. C'est pas que c'est pas la valeur marchande du joueur parce que lui, je pense qu'il vaut ce prix-là. Mais pour un club comme le Barça qui est dans des difficultés financières, débourser comme ça à plus de 60 millions d'euros pour un joueur que potentiellement tu vas mettre sur le banc, je n'arrive pas à me l'imaginer. Donc je me dis qui va probablement occuper le couloir gauche, qui va jouer faux ailier gauche parce que c'est pas un ailier qui colle la ligne, qui percute et tout, c'est plus un ailier qui rentre dans le cœur du jeu, un peu comme Rafinha la saison passée. Et j'ai envie de me demander si ce transfert ne se fait pas parce qu'il y a eu un échec du côté de Nico Williams en fait, parce que c'était pas ce qu'on nous avait vendu. La presse nous avait vendu les deux, Nico et Dani Olmo. Je pense que si c'est que les deux étaient faits, il n'y aurait absolument aucun problème parce que la priorité reste un ailier gauche qui sait percuter, qui peut apporter du danger pour rétablir les responsabilités sur les côtés. Mais là, je me demande si c'est pas un transfert politique en mode on n'a pas pu signer Nico Williams, mais voilà, on vous montre qu'on a les sous pour signer Dani Olmo et tout. Et si c'est ça, ce sera vraiment un échec de la part de la direction. Et là, je ne m'attaque même pas au joueur parce que lui, il aime le Barça, il a envie de venir. Il a même, je pense, diminué son salaire et tout pour venir et tout. Il a refusé des offres du Bayern, de beaucoup d'autres clubs. Donc lui, je n'ai aucun souci par rapport à lui. C'est plus au niveau de la direction, la Porta Deco, ce qu'ils font depuis un bon moment parce que la première recrue aussi, ça arrive très tard. Ça arrive hier, donc le 6 août, à 11 jours du début de la Liga, ce qui est quand même assez problématique aussi. Et le dernier point que j'aimerais aborder par rapport à ce point-là, le pourquoi, c'est est-ce que ça ne va pas freiner la progression d'un joueur comme Fermin Lopez dans l'éventualité où il va jouer numéro 10? Parce que à l'Euro, on l'a vu avec l'équipe d'Espagne, il y avait les trois là-bas en poste numéro 10. Pedri était numéro 1, Fermin était numéro 3. Alors que Dani Olmo était numéro 2. Et c'est lui qui a même pris l'association de Pedri qui a fait un bon euro, ce qui a augmenté sa cote sur le marché actuellement. Donc, est-ce que si tu le mets en concurrence avec un joueur comme Fermin Lopez qui est en train de faire des JO exceptionnels, ça ne va pas freiner sa progression et ça ne va pas le pousser à partir à un moment donné par manque de temps de jeu? Ça, ce sont des questions que je me pose. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais mettre dans ce premier point-là. On passe maintenant au deuxième point à retenir de ce transfert-là, c'est faire confiance à Flick tout simplement parce que d'après les informations qui sont sorties de la presse, apparemment c'est Flick qui voulait le joueur. Il le connaît vu qu'il a joué le championnat allemand, il a affronté plusieurs fois quand il était du côté du Bayern Munich en Allemagne là-bas, quand il était adjoint aussi et tout. Donc c'est un joueur que Flick connaît, c'est un joueur que Flick aime et puis c'est un joueur qu'il a voulu aussi. Donc je pense que ça me rassure quand même par rapport à ça transfert. Ça veut dire que peu importe ce qu'on dit, si c'est que le coach qui le veut et qu'on le foot mieux que nous tous, il sait pourquoi il a demandé, il sait sûrement potentiellement ce qu'il veut en faire, il a sûrement un plan pour lui. Et c'est ça, c'est pas un transfert juste comme ça, fait au hasard également. Donc ça
ça me rassure quand même et on va pas juger avant qu'il ne joue parce que malgré tout ce que je viens de dire, le premier point, Daniel Mo reste quand même un excellent joueur qui sera très important pour un effectif comme le Barça, surtout actuellement. Donc, on va tout simplement faire confiance à Flick et voir ce qu'il veut en faire et peut-être qu'il va nous faire une très grosse saison. Donc voilà, on va attendre et voir ce que ça donne. Troisième chose à retenir de ce transfert, c'est tout simplement ce qu'il peut apporter au Barça. Alors, je sais que c'est un transfert qui est assez clivant, surtout du côté des Barcelonais, mais vu que le transfert a été fait, il va falloir maintenant penser à qu'est-ce que ça va donner sur le terrain parce que de toutes les façons, c'est vrai que c'était peut-être pas la priorité. Il aurait fallu un vrai numéro 6 ou un vrai ailier et tout. Mais à l'heure actuelle, le numéro 6 sur le marché, c'est quand même assez compliqué. On a deux jeunes de la Masia qui émergent. Certes, je ne suis pas pour le fait de les mettre titulaires pendant toute l'année, mais il y a quand même un milieu de terrain qui va revenir avec Gavi, avec Frankie de Jong, avec tous les joueurs qu'on a. Donc voilà, le fait de prendre Daniel Mo aussi, ça reste quand même un renfort de taille pour cette équipe-là actuellement, en sachant que le milieu est estimé déjà pour le début de la saison. De Jong, on ne sait pas quand il va revenir, Pedri non plus. Gavi lui va revenir en fin d'année. Donc actuellement, tu as des Pablo Touré, des Gundogan, des Marc Bernal, des Casado et tout au milieu du terrain. Et dans cette configuration-là, un joueur comme Daniel Mo peut t'apporter déjà tout de suite à son arrivée dans ce milieu de terrain-là. Parce que on pense toujours qu'on a assez de joueurs au Barça généralement, alors que pendant la saison, on a souvent des blessures qui nous plombent et tout. Donc, je pense qu'un joueur comme lui peut déjà apporter dans ce début de saison là où le milieu de terrain paraît très douteux. Et déjà, lui aussi, il n'aura pas de problème d'adaptation parce que c'est un joueur qui a été formé à la Masia. Il revient très cher au Barça 7, mais il connaît déjà la maison. À l'Euro, il traînait avec beaucoup de joueurs du Barça. Ils se connaissent tous, donc il n'aura pas de problème d'adaptation. Il pourra apporter des résultats. Maintenant, il a 26 ans, donc c'est censé être un joueur confirmé, surtout après l'Euro qu'il a fait, qui a fait monter sa valeur marchande et tout. Donc, il n'y aura pas d'excuse d'adaptation, de temps de ceci, de cela. C'est un joueur que tu prends pour performer tout de suite. Et on attend donc le rendement qui va produire parce que par rapport à lui, il y a aussi ce souci des blessures et tout, des inquiétudes par rapport à ça. Il a un bon historique de blessures aussi. Il est souvent en concurrence avec Pedri dans ce domaine-là. Mais je pense quand même que ça reste un renfort. Et puis, on va juste espérer qu'il n'y ait pas trop cette malchance parce que on n'a pas trop le choix en fait. C'est lui qui est là. On ne peut pas lui souhaiter le malheur une fois qu'il est là. Et même s'il n'était pas là aussi, on ne souhaite pas généralement le malheur des autres joueurs et tout. Mais voilà, vu qu'il est là maintenant, on ne peut que lui souhaiter de réussir. Et pour finir avec ce qu'il peut apporter, je pense que il aura deux postes clés auxquels il pourra jouer, même s'il est polyvalent, parce que il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer en faux neuf, il peut jouer également en 10 derrière l'attaquant et tout. Donc ça, c'est déjà une variété qui sera très intéressante au cas où Lewandowski aura un coup de mou, au cas où il sera blessé, au cas où il y aura des changements à faire et tout. Mais je pense quand même prioritairement qu'il va jouer à gauche, parce que comme je vous l'ai dit, au poste de numéro 10 derrière l'attaquant, il y a déjà une bonne liste de personnes qui peuvent y prétendre. Il y a Gundogan, il y a Fermin Lopez, il y a Pedri. Et si dans cette hiérarchie-là, tu rajoutes un Daniel Mo, ça pourrait freiner la progression d'un Fermin Lopez, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais au poste d'ailier gauche, je pense qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Il y a peut-être Fati, Ferran Torres. Mais actuellement, c'est compliqué pour eux tous. Fati, lui, il est même blessé. Donc, je pense que c'est plus dans ce rôle-là que Daniel Mo va s'inscrire. Après être arrivé au Barça, je le vois mal jouer en 10 et créer un embouteillage pas possible à son poste. Donc voilà, je pense plus que c'est dans cette configuration-là qu'il sera utilisé. D'autant plus que à Leipzig aussi, il a beaucoup joué à ce poste-là. C'est pas comme si, vu qu'on a vu son Euro en jouant en 10, c'est pas comme s'il n'a jamais joué sur les côtés aussi. Donc c'est un joueur qui connaît ce rôle-là et je pense qu'il va jouer faux ailier. Un peu comme ça s'est passé la saison passée avec Rafinha, avec Joao Félix aussi pendant toute la saison. Et quatrième chose à retenir de ce transfert, c'est que, comme je l'ai dit, je sais que c'est un transfert qui a fait beaucoup parler dans la communauté, qui a divisé beaucoup de monde. Mais je ne voudrais pas que par rapport à ce transfert-là, on crée un sentiment de détachement envers le joueur, surtout parce que il y a beaucoup qui, vu qu'ils ne sont pas
spécialement pour ce transfert-là, vont maintenant conspirer, vont souhaiter que Daniel Mo fasse une mauvaise saison pour que finalement après on ressorte ces extraits et dit ah, voilà, je l'avais dit et tout. C'est vrai, moi je le conçois. Ce n'est pas la priorité actuellement. Ça fait très très cher vu les finances du Barça, mais que voulez-vous? C'est pas à lui qu'il faut s'attaquer en fait. C'est à ceux qui sont au-dessus, c'est à ceux qui l'ont recruté. Lui, comme je vous l'ai dit, lui, il aime juste le club, il est venu et tout. Donc, c'est pas à lui qu'il faut en vouloir. Et se comporter ainsi, c'est ne pas supporter le club en fait. Parce que si tu annonces un malheur et que le club fonce là-dedans, et que juste pour avoir raison, toi tu souhaites que le club se pète ou que le joueur se pète, qu'il se blesse, qu'on commence à en parler et tout, juste pour dire qu'on avait raison au début, c'est pas la peine en fait. Donc voilà, j'étais pas spécialement emballé par le transfert, mais voilà, c'est fait. Il faut retenir le positif, il faut voir ce que le joueur peut apporter. Il peut apporter énormément à ce Barça là. Et surtout aussi, vu qu'il est là actuellement, on ne peut que lui souhaiter le bonheur. Je lui souhaite de réussir, de faire une très grosse saison, de faire fermer des bouches et tout. Donc voilà, c'est tout simplement ce que j'avais à dire par rapport au transfert de Daniel Mo au Barça, qui certes ne plaît pas à tout le monde, mais on va devoir s'en contenter. Peut-être même qu'il fera une très 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 grosse saison. On ne sait jamais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez tout soin de vous et à très vite.